Bonjour, dans le chapitre des fonctions exponentielles et logarithmes, nous allons voir comment résoudre des problèmes. Et donc, on va prendre le problème avec les lapins. Donc, nous avons des lapins. Au départ, on nous dit qu'on a 10 lapins. Donc, alors je vais écrire le nombre de lapins. Au départ, donc au temps 0, et on en a 10. Et on nous dit que les lapins se multiplient par 5 tous les 2 ans. Donc on nous demande combien il y a de lapins après 2 ans. Après 2 ans, donc N2, je vais avoir 10 fois 5, 50 lapins. Et puis on nous demande après 6 ans. Alors après 6 ans, je vais d'abord regarder après 4 ans. Après 4 ans, donc j'ai les 50 lapins qui se multiplient par 5 et ça me fait 250 lapins. Et puis, 2 ans plus tard, donc j'arrive après 6 ans, j'ai 250 qui se multiplient par 5 et donc j'arrive à 1250 lapins. Et puis, on me demande de trouver l'expression analytique. Donc l'expression analytique, ça veut dire que je dois généraliser ce que je suis en train de calculer. Et donc, par exemple, le nombre de lapins après t temps. Alors, pour pouvoir trouver l'expression, le plus simple est de retrouver le n0 de départ. Donc ici, il va falloir qu'on essaie de trouver ceci, c'est égal à 10 fois quelque chose. Ceci aussi, 10 fois. Le 10 étant le départ. Et puis, qu'est-ce qui se passe entre chaque? On fait x5. Donc ici, on fait x5. Et alors, il va falloir essayer de trouver comment le lien entre chaque. Donc il faut qu'on essaye de retrouver le 5 qui intervient, mais alors, puisque nous sommes dans le chapitre des exponentielles et logarithmes, trouver une exponentielle qui va nous permettre de trouver ça. Alors 250, c'est 10 fois 5 au carré. Alors pourquoi? Parce que ici j'ai 10 fois 5. Ici, en fait, ça me fait 10 fois 5 fois 5. Donc 10 fois 5 au carré. Ici, 250, c'est 10 fois 5 au carré fois 5. Donc 10 fois 5 au cube. Maintenant, pour pouvoir trouver l'expression, donc je vais avoir fois 5, il faut essayer de trouver le lien entre l'exposant et, ici en tout cas, le temps. Alors ici par exemple j'ai exposant 2 et je vois que c'est la 4e année. Ici exposant 3, je vois que c'est la 6e année. Ici c'est comme si c'était exposant 1 et je vois que c'est la 2e année. Et ici en fait on pourrait dire que c'est égal 10 fois 5 exposant 0, puisque n'importe quoi exposant 0 ça va me donner 1. Et donc je vois en fait que le nombre, l'exposant, est à chaque fois la moitié du temps qui est là. Donc je peux écrire que c'est t divisé par 2. Alors une fois que j'ai ça, la suite est assez simple. Après 1 an, il suffit de remplacer t par 1. Donc j'ai 10 fois 5 exposant 1 demi. Et donc je prends la calculatrice et je vois que ça fait 22,361. Alors on me demande le nombre de lapins, donc je vais évidemment arrondir. Et si j'ai un peu plus que 22 lapins, je vais arrondir en dessous, je vais dire que j'ai 22 lapins. Plus un tiers de lapin, mais bon, des tiers de lapin, c'est pas très utile. Et puis on me demande après 5 ans. Alors après 5 ans, je vais avoir 10 fois 5 exposant 5 demi. Avec la calculatrice, ça me fait 559
0,017. Je vais donc arrondir à 559 lapins. Et puis on me demande après combien de temps j'atteindrai les 3000 lapins. Donc ici, l'info, c'est qu'on a 3000 lapins. Alors ici, ce qu'on nous donne, c'est le nombre de lapins. Donc on sait que le nombre de lapins, c'est 3000. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est après combien de temps. Donc on doit trouver T. Alors, on va isoler le 5 exposant T demi, qui va donc être 3000 divisé par 10. Et donc, il faut résoudre ceci. Alors, quand on ne connaît pas les logarithmes, on peut résoudre ceci grâce à l'essai-erreur. Ça peut prendre du temps et surtout, ça peut être aussi pas très très précis. En utilisant les logarithmes, par contre, c'est assez simple. Ici, si je veux que l'exposant redescende d'un niveau, il va falloir que j'utilise le logarithme en base 5, puisque ici c'est 5 exposants. Logarithme en base 5 de 5t demi. Et du coup, il faut que je utilise aussi le logarithme en base 5 de 300. Donc ça, c'est avec le principe d'équivalence. Si j'ai bien les mêmes logarithmes, je peux enlever les logarithmes. Et donc, à l'inverse aussi, ça ne change pas l'égalité. Logarithme en base 5 de 5 exposant quelque chose, ceci s'annule puisque c'est une réciproque. Donc il ne me reste plus que t demi qui est égal à logarithme en base 5 de 300. Logarithme en base 5 de 300, je ne sais pas le calculer avec la calculatrice, je suis obligée de passer par le changement de base. Je vais prendre en base 10, ou bien je peux le prendre en base en ln. Et donc, logarithme de 300 divisé par logarithme de 5, avec la calculatrice, je vois que ça fait 3,544. J'obtiens donc que t est égal à 2 fois 3,544 et donc 7,088. Et donc, j'aurai 3000 lapins après un peu plus de 7 ans. 7 ans et un mois, hein. Voilà comment résoudre des problèmes d'exponentielle et logarithme.